Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parcourir la documentation de Tailwind ensemble. C'est parti. Alors, il y a un problème, c'est que la plupart du temps, les personnes qui vont regarder ce cours ne vont pas essayer de découvrir la documentation par eux-mêmes. Du coup, on va le faire ensemble. On va regarder les différentes classes utilitaires que vous avez, les core concepts, la customisation, etc., etc. Il y a certaines choses qu'on ne va pas voir, comme le base style ici, le preflight, le writing plugins, tout ça on va pas voir. Mais on va voir ce qu'on a déjà vu, donc les différents core concepts. Ici sur le getting started, vous aviez donc les release notes, donc ça c'est quand il y avait des nouvelles mises à jour. Vous avez l'installation qui vous montre comment installer Tailwind, donc ça on l'a déjà vu. Vous avez l'using de préprocesseur, donc ça c'est tout ce qui est... vous avez un post-CSS plugin, mais vous avez aussi vous avez le SAS, etc., etc., qui vous montre comment l'utiliser. Si vous voulez utiliser un préprocesseur, vous avez le controlling file size, donc pour enlever le CSS que vous n'utilisez pas avec le fameux purge CSS qu'on a vu dans la première vidéo. Et donc ici le browser support, donc pour vous montrer ce qui est en général, ce qui fonctionne sur les navigateurs en général. Donc le problème avec les anciens navigateurs, c'est que les nouvelles choses comme par exemple Flexbox ou d'autres trucs comme ça ne fonctionne pas. Et vous avez donc des alternatives. Voilà. Après, vous avez les core concepts. Donc ça, c'est tout ce qui est core à Tailwind, donc les concepts basiques, on va dire. Donc ça, on l'a déjà vu, l'utility first et le responsive design. Le pseudo-class variant, ça, ce sont les différentes les pseudo-classes. Donc tout ce qui est over, link, focus, active, disabled. Il vous montre un peu comment c'est utilisé. Voilà. Adding base styles, ça c'est pour ajouter des bases sur le HTML et le body. Voilà, en utilisant CSS, il vous montre comment utiliser le fameux apply avec différents components. Il vous montre aussi comment utiliser le font face si vous voulez l'utiliser. Les plugins, alors ça, on verra pas, comme j'ai dit, on verra pas le fameux writing plugin, celui-là on le verra pas. Un peu trop avancé pour ce cours-là, je pense. Extracting components, voilà. Adding new utilities, donc tout ça, c'est des choses que vous allez devoir voir vous-même, parce que ce sont des choses que vous allez devoir appliquer sur vos différents projets pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est tout ce qui est les classes utilitaires. Donc ici, fonction et directive, on l'a déjà vu, on a le @tailwind, on a apply, mais on a d'autres choses comme par exemple @variants, d'accord, pour générer d'autres choses avec les pseudo-classes et encore d'autres choses comme ça. Donc responsive over, focus active, group over, focus within, et vous avez d'autres variantes que vous pouvez customiser. Vous avez le côté responsive, screen. Donc ça, ce sont des directives que vous allez devoir voir par vous-même les utiliser. Donc on les utilisera peut-être, peut-être pas, mais il faut que vous sachiez qu'elles existent pour ne pas avoir à faire des choses dont vous n'avez pas besoin. D'accord? Comme par exemple, si on n'avait pas appris l'existence de la directive apply, on aurait dû écrire notre propre CSS personnalisé, alors qu'on aurait très bien pu appliquer donc ces fameuses classes qui existent déjà dans Tailwind. Ok, donc customisation, c'est tout ce qui a à voir avec le fichier de configuration que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc pour modifier la configuration, enfin pour créer le fichier de configuration et ensuite pour modifier donc les différentes choses à l'intérieur. Donc là, vous avez un aperçu en gros. D'accord, donc les variantes, les plugins, les préfixes, etc., etc. Et là, vous avez des choses plus précises. Donc ce que vous pouvez modifier dans le thème, comme par exemple la palette de couleurs qu'on modifiera, les différents points de cassage pour le responsive, les border radius, donc les valeurs, le padding, les margins, font stack, font family, etc., etc. Donc là, il vous montre comment modifier les breakpoints, comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est vraiment très très court. Vous avez ici comment modifier la palette de couleurs. D'accord, donc le fameux BG Red, Border Blue, Text Indigo. Donc ça va permettre de modifier les différentes valeurs et les nuances. D'accord. Vous avez le spacing, c'est tout ce qui est margin et padding. Vous pouvez modifier la valeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, etc., etc. Vous êtes libre de mettre les pixels. Les variants. Encore ça, il faut que vous le voyez pas vous-même par vous-même. Pareil pour les plugins, si vous voulez en apprendre plus sur ça, ce sont des choses qu'on ne va pas voir ensemble. Et ensuite, vous avez toutes les classes utilitaires. Donc vous avez le container, display, float, object fit, position, overflow, position top right, bottom left. Donc ça, on va voir ensemble. Ça, c'est tout ce qui va gérer la partie mise en page. Donc le container, on a déjà vu ce que c'était dans les autres frameworks. Donc c'est pour placer votre contenu au milieu de la page et l'ajuster par rapport à la résolution de l'écran de l'utilisateur. Donc il vous montre comment l'utiliser.
donc avec container MX Auto, mais on avait vu qu'on pouvait modifier les options de notre fichier de configuration. Et c'est d'ailleurs ce qui est marqué ici. Et donc, ça arrive des fois que vous ayez justement ce customizing ici sur vos différentes... sur les différentes classes utilitaires pour en fait modifier, donc par exemple, sur le fichier de configuration ici. Donc, désactiver en fait complètement le display. Voilà, vous pouvez aussi passer par cette façon pour désactiver certains utilitaires que vous n'allez pas utiliser. Donc, core plugins, display, false. C'est pareil pour le container, hein, vous pouvez complètement le désactiver pour en fait enlever, si vous voulez, la classe du fichier CSS, mais tout ça on le verra ensemble avec le purge CSS un peu plus tard. Donc ici, on va pas voir toutes les classes utilitaires, parce que vous en avez quand même pas mal, mais on va voir les classes utilitaires qui sont présentes. Donc vous avez tout ce qui est donc mise en page, donc avec le display, pour mettre par exemple display block, inline, flex, etc., etc. Voilà, vous avez encore une fois un onglet customizing ici. Vous avez le float, donc ça en général on l'utilise pas parce qu'il y a Flexbox hein, tout simplement. Donc tout ce qui est positionnement, donc position, top, right, bottom, left, visibility, overflow, tout ça on l'utilise plus trop parce que justement on a maintenant accès à Flexbox. Et du coup, vu qu'il y a Flexbox, il n'y a plus vraiment besoin d'utiliser float en général. Alors personnellement je le fais plus, mais après il y a certaines personnes qui aiment bien mélanger. Personnellement, c'est pas mon cas. Donc moi, je reste sur display, flex, flexbox, et bien sûr, vous avez les différentes propriétés de Flexbox ici, sur l'onglet Flexbox. Donc vous avez toutes les propriétés que nous avons déjà vues, flex direction, flex wrap, align items, align contents, self, justify content, flex, donc les trois raccourcis, donc flex grow, flex shrink et flex, et order. Donc vous pouvez aller sur les différentes choses qui vous montrent comment ça fonctionne et comment le mettre sur votre projet. D'accord. Encore une fois, vous avez un onglet pour la customisation. Voilà, donc je voulais revenir rapidement sur le responsive design ici. Lorsque vous avez une classe utilitaire, il faut savoir qu'il existe des variantes avec les différents points de cassage. Donc on a vu juste avant, donc avec MD, LG, XL et SM. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir que par rapport à la résolution de l'écran, la couleur de notre petit carré ici va changer. Par exemple, ici, vous avez BGRED 500. Donc, comme on l'avait dit, on va partir sur un design responsive mobile first. Donc, ça veut dire que les classes que vous avez mis par défaut vont être appliquées sur tous les écrans si vous ne spécifiez pas. Pardon. Voilà. Donc ici, BGRED, ça c'est sur le mobile. SM, ça c'est tout ce qui est tablette. Le MD, ça c'est tout ce qui est tablette en paysage et téléphone en paysage, d'accord, donc MD. LG, donc après ça dépend de la taille de l'écran, hein, c'est par rapport à la résolution de l'écran et non pas vraiment au type d'appareil, parce qu'il est possible qu'il y ait des tablettes de nos jours qui aient une résolution en pixels qui est plus grand que certains PC, voilà, ce qui est assez triste, mais ça existe. Du coup le LG c'est pour les écrans moyens, et après XL, ça c'est tous les grands écrans. Donc ça c'est juste pour vous montrer en fait qu'il existe justement ces fameux préfixes SM, MD, LG, XL, et vous pouvez en fait appliquer ces différents préfixes à toutes les classes que vous allez utiliser pour faire en sorte que par exemple si vous voulez que votre carré change de couleur par rapport à la taille de l'écran, eh bien c'est tout à fait possible. Voilà. Donc ça c'est juste pour vous dire, toutes les différentes classes utilitaires que nous allons voir maintenant, vous pouvez appliquer le SM, MD, LG, XL ou rien du tout pour gérer le côté responsive. Voilà. Et encore une fois, vous pouvez utiliser le @apply pour appliquer, donc créer vos propres classes si vous le désirez. Voilà. Donc si vous avez une classe que vous utilisez plusieurs fois, enfin une série de classes que vous utilisez plusieurs fois, vous pouvez le mettre dans un @apply et créer votre propre classe et fusionner le tout pour que ce soit un fichier HTML moins grand que celui que vous avez actuellement. Voilà, donc je pense que tout est plus ou moins clair. Donc ici vous avez Flexbox, comme on a dit, les différentes propriétés de Flexbox. Spacing, c'est tout ce qui est padding, margin. Sizing, ça c'est la taille de votre élément. Donc vous avez min width, max width, width et height et min max. Vous avez les tableaux, donc tables, les effets, donc c'est tout ce qui est box shadow, donc c'est en fait l'espèce d'ombre qu'on avait vu sous notre bouton. Voilà, vous pouvez voir ici, juste en dessous, c'est l'espèce de petite ombre. Je pense pas que vous le voyez sur la vidéo, mais si vous le regardez de plus près, vous pouvez voir qu'il y a une sorte d'ombre en dessous de notre carré.
L'opacité, évidemment, ça c'est si c'est transparent ou pas. Vous pouvez voir, on peut régler ça par rapport à la taille de votre écran. Vous pouvez voir. Ça c'est vraiment très cool par contre. L'interactivité, ça c'est tout ce qui est curseur, outline. Donc si on regarde ici par exemple le curseur, vous pouvez modifier le curseur par rapport à ce que vous faites. Donc ici sur du texte, on peut ici faire en sorte que vous n'ayez pas justement le fameux curseur qui change. Vous pouvez le laisser comme une pointe, comme ici. Vous avez ici un pointeur pour cliquer. Vous avez un weight, une sorte de qui tourne. Voilà, vous pouvez modifier. Donc ça, c'est tout ce qui est interactivité avec la page, donc avec les différents éléments. Donc outline, resize, pointer events, ce qui va se passer lorsque vous allez mettre votre pointeur sur quelque chose, etc., etc. Et après, vous avez tout ce qui est bordure, couleur, donc background pour les images, etc., etc. Et ici, tout ce qui est typographie. Donc la police d'écriture, le placement de vos différentes listes, les différents points sur les listes, le texte transform, text line, etc., etc. Voilà. Donc il est important, je répète encore une fois, c'est pour ça qu'on fait une vidéo sur le sujet, que vous devez tester les classes par vous-même pour voir comment ça fonctionne. Si vous désirez vous mettre à Tailwind, simplement écouter ce que je dis et copier-coller ce que je dis ne va pas suffire. Il faut tester par vous-même, créer vos propres composants, etc., etc. pour justement voir à quel point Tailwind est puissant et cool. Voilà. Personnellement, je préfère Tailwind aux autres frameworks. Mais encore une fois, c'est quelque chose de personnel. J'aime bien avoir beaucoup de liberté sur la création de mes différents composants et ne pas avoir des choses prédéfinies comme c'est le cas avec Bootstrap. Alors évidemment, je ne crache pas sur Bootstrap, vous avez vu qu'on l'a utilisé. J'adore personnellement les barres de navigation et le système de grille, mais on va dire que des fois, il y a trop de choses. Voilà, c'est mieux de pouvoir créer ses propres composants et d'ensuite les utiliser. On voit mieux un peu comment son site fonctionne au lieu de copier-coller simplement des classes avec Bootstrap et des différents composants. Voilà, donc maintenant qu'on a fini de voir la documentation, on va pouvoir passer un petit peu dans cette documentation et justement récupérer les classes, créer nos différents composants et faire quelque chose de sympathique avec Tailwind.